Bienvenue à l'école hôtelière de Genève. Ici, on est au restaurant Vieux-Bois, donc le restaurant d'application qui appartient à l'école hôtelière. Et je suis Mickaël Brun, le chef du service traiteur qui appartient au restaurant Vieux-Bois et à l'école hôtelière. Bienvenue. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui une recette qui est déviée un petit peu de notre service traiteur qu'on a fait, c'est-à-dire un saumon à la betterave avec des asperges, parce qu'actuellement c'est la saison. Donc les produits ils sont ici, donc on a de l'asperge crue qu'on a légèrement épluché, un saumon frais, de la betterave, du gros sel et du sucre. Le but va être donc de vous montrer vraiment une des recettes qu'on a chez nous. Alors pour commencer, on fait d'abord le saumon. Le saumon, on va le mariner. Alors on va prendre la pièce qu'on a déjà désarrêtée, pareil un petit peu. On va le sucrer. Alors, on l'assaisonne comme si c'était une pièce de viande. Et on met du sucre sur toute la surface, généreusement. Sur les deux côtés. À partir de là, on va mettre du gros sel. Alors l'idée du gros sel, c'est pouvoir saler comme il faut le poisson, donc on va piquer légèrement la partie de la peau pour que le sel puisse rentrer à l'intérieur. Après, on recouvre entièrement de gros sel. Je l'ai mis sur une plaque pour éviter d'en avoir partout. On tend le papier film. On filme l'ensemble et on va le réserver au réfrigérateur pendant 12 heures. Donc maintenant nous avons un saumon qui a été salé. On a pris un petit peu d'avance, donc on va imaginer que les 12 heures sont passées. Donc voici le saumon. Alors c'est l'autre partie, c'est la partie de la queue, qu'on a fait la même technique, c'est-à-dire on l'a mis d'abord au sucre et ensuite au sel pendant 12 heures. On l'a dessalé, donc sous l'eau froide, ensuite bien essuyé avec du papier absorbant. Et puis à partir de là, donc on va reprendre du papier film. Toujours côté peau, on pose ce papier film. À partir de là, on va prendre une betterave. Cette betterave, donc celle-ci, elle est cuite. On peut l'acheter donc soit cuite sous vide, ou sinon vous la cuisez tout simplement à l'eau avec un petit peu de sel. On va prendre une mandoline. Alors nous, on a, dans le jargon, c'est une mandoline chinoise, mais ça permet de pouvoir couper en lamelles très très fines. Puis à partir de là, vous mettez au-dessus du saumon. Alors je ne l'ai pas épluché, tout simplement parce qu'on va servir de la couleur pour pouvoir apporter donc le côté original au saumon, mais aussi un petit peu un goût terreux qu'on a grâce à la betterave. À partir de là, ces lamelles, on va recouvrir entièrement la chair du saumon. Donc ça ne sert à rien de faire des grosses tranches bien épaisses, ça ne va pas apporter plus de goût. Quand nous avons récupéré donc toute cette surface, on a bien tout recouvert. On recouvre de papier film, donc plus ou moins la même technique que nous avons fait tout à l'heure. On va réserver donc la pièce pendant 12 heures au frigo. C'est un produit qu'on fait souvent à l'avance, donc puisqu'on a 12 heures de salage, ensuite 12 heures de macération, on va dire, pour la betterave, plus la préparation, donc on s'y prend un jour et demi à l'avance, donc il faut vraiment travailler avec du poisson bien frais. Donc 12 heures après, voilà ce que nous obtenons. Donc nous avons notre pièce, où nous allons récupérer donc la betterave, qui celle-ci va partir malheureusement à la poubelle, puisqu'elle a touché le poisson et puis qu'on ne va pas s'en resservir. C'est pour ça qu'on fait quelque chose de très très fin au niveau de la découpe. À partir de là, on enlève vraiment tout ce qui est excédent, puisque le but c'est d'apporter une couleur et surtout de poser la question, se dire mais comment on a fait pour obtenir un rouge
Parfait. Donc maintenant on va s'occuper, c'est des asperges. Alors, comme je vous avais dit au début, on prend des asperges qu'on a épluchées. Alors nous on a bien utilisé cet éplucheur qui est donc sous cette forme là pour obtenir en fin de compte des fines tranches. Et on va éplucher l'asperge dans tout le sens de la longueur. Donc on va utiliser clé belle et la partie qui est là, la parure, on va s'en servir tout simplement pour faire des potages ou une petite brunoise pour pouvoir, un petit taillage pour pouvoir faire un autre canapé ou un amuse-bouche dans notre restaurant. À partir de là, donc pour une personne, souvent on part sur 2 asperges, ça nous suffit largement. Parce que le principe de la recette va être pour une personne au niveau de la démonstration. On va prendre les asperges. On va récupérer notre petite vinaigrette où dedans, je répète, jus de citron, l'huile d'olive, sel, poivre, c'est tout. Une huile d'olive pas trop vierge, pas trop amère. On va rajouter cette vinaigrette et on va laisser macérer tout simplement, donc en remuant comme il faut, pour obtenir une asperge qui va travailler grâce à l'acidité du citron. Elle va se ramollir légèrement. On ne veut pas trop non plus, parce que le principe c'est quand même qu'il y ait ce côté croquant de l'asperge. Et je vais commencer à tailler le saumon. Donc souvent on part sur 5 petits morceaux, ce qui fait à peu près l'équivalent de 60 à 70 grammes par personne, ce qui est largement. On va récupérer donc notre saumon, c'est une question de goût. Donc la présentation, de décider comment vous allez le faire. À partir de là, je récupère donc mon assaisonnement, c'est-à-dire mes asperges qui ont été bien relevées. Tout de suite, on voit que l'asperge qui était tout à l'heure quelque chose de très rigide, on peut la travailler. Donc, on va récupérer une petite feuille de papier où nous allons mettre les asperges pour absorber les dernières gouttes. L'idée, c'est de cacher la partie la moins jolie du saumon. Et voici donc un saumon mariné à la betterave et un croquant d'asperges, on peut dire qu'il c'est croquant, aux saveurs citron. Donc à partir de là, donc, on va rajouter le petit plus, c'est-à-dire donc on va faire un shampoing, donc une espèce de mousse, enfin une mousse aérée où c'est de l'eau, du jus de citron et de la lécithine de soja. Donc c'est un émulsifiant, c'est un additif. À partir de là, on va laisser reposer légèrement la mousse, c'est-à-dire qu'on a incorporé de l'air avec beaucoup de rapidité. Toutes les petites bulles d'air se sont formées, elles vont rester ensemble. De là, on va laisser stabiliser et puis on va obtenir donc une mousse qui, elle, va tenir. Donc le principe, ça va être tout simplement d'apporter le visuel, c'est-à-dire une légèreté au plat. Donc on a quelque chose de très mousseux, très aéré. Toujours sur la saveur citron, c'est-à-dire pour rappeler l'assaisonnement que nous avons mis dans l'asperge. À partir de là, on peut jouer sur le visuel, c'est-à-dire un tout petit peu ici, un tout petit peu ici. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'invité ou le client va récupérer cette mousse, va approcher ses lèvres et va aspirer pour éclater toutes ces petites bulles d'air, va apporter cette saveur citron. Et ensuite, il va apprécier le plat, puisqu'il aura dans la bouche la saveur citron, et ensuite, il peut manger le saumon aisément. Voilà.